Bien-aimés dans le Seigneur, il est de notre devoir de pouvoir faire encore d'autres vidéos et jusqu'à ce que le président, jusqu'à ce que le gouvernement pourra écouter notre demande. Moi, je crois qu'en tant que pasteur, 4 semaines, c'est trop. Je dis bien c'est trop pour l'Église, c'est trop pour les enfants de Dieu de rester dans la maison. J'étais surpris ce matin en regardant sur les tweets. Je suis en train de jeter un coup d'œil, je me rends compte qu'un ministre de la RDC vient d'être aussi atteint du coronavirus. Mais nous nous demandons, avec toute la propriété des ministres, avec toute leur sécurité, avec tout ça, comment est-ce qu'il vient d'être atteint? 4 cas encore viennent d'être décrétés tout de suite même à Kinshasa. Et cela prouve à suffisance que rien n'est pris comme mesure qui peut terminer ce coronavirus. Mais moi, je crois que la mesure la plus préalable qu'on devrait prendre, nous, la RDC, c'était la prière d'ensemble. Jusque-là, à Lubumbashi, quand je parle, il n'y a pas encore un cas signalé. Mais nous devrions nous lever en tant que pasteurs. Nous devrions nous lever en tant qu'enfants de Dieu. On devrait nous laisser même un peu de temps. Parce que souvent, on laisse même 1 minute de prière. Mais ce que nous sommes en train de connaître, ce n'est pas ce qu'il faut pour l'Église. Je suis en train de demander, moi, au gouvernement de comprendre que Jésus-Christ est là pour pouvoir guérir les maladies. Nous ne pouvons pas céder aux terreurs d'une maladie pour rester dans nos maisons. Rester tel que nous sommes, c'est pouvoir nous emprisonner, pour pouvoir laisser la place au diable. C'est pour la première fois que je suis né et je vois une église fermée au travers le monde. Je parle des églises, quand je parle d'une église, je parle d'une église corps du Christ, donc toutes les églises y compris. Je me lève à peine de la prière, toute la nuit j'ai prié, j'ai intercédé, mais le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir faire cette vidéo. Et j'insiste, bien-aimés, si vous persistez dans votre décision de laisser l'église dans la maison, vous êtes en train de commettre une grave erreur. Et je vous dis la vérité que ce coronavirus risquera d'entrer au Congo. Tant que le Congo, c'est une nation sacrée, c'est un pays de Dieu et l'Éternel Dieu nous a toujours entendus. Si vous nous laissez le temps de pouvoir prier le Seigneur, moi je crois que le coronavirus fuira le pays. Bien-aimés, dans ces moments comme celui-ci, il y a des gens qui s'encouragent pour dire on peut prier même dans la maison, les bâtiments sont fermés. Hier, dans ma première vidéo, j'ai évoqué l'histoire de Josaphat. Josaphat n'a pas prié dans sa propre maison. Josaphat a appelé tout le monde à pouvoir se rendre dans les temples. Pourquoi est-ce que le temple a été fait? Pourquoi est-ce que les églises sont faites? C'est pour des moments comme celui-ci, bien-aimé. Il y a des temps que nous devons comprendre que le Saint-Esprit a besoin de nous voir au temple. La maison de Dieu, c'est une maison sacrée. Laissez la place à l'église de pouvoir prier. Mais pourquoi vous ne fermez pas de marchés? Pourquoi est-ce que vous n'arrêtez pas les transports? Parce que quand les gens entrent dans des transports là, ils sont en train de respirer en se regardant dans des minibus, dans des bus, dans des histoires, tout ça, dans des voitures. Les gens sont collés, serrés. À des fois, ils n'ont pas de masque, ils ne sont pas sécurisés. Cette maladie va toujours continuer à se contaminer. Et il y a d'autres sources qui parlent de l'air. On dirait que cette maladie agit avec l'air. Donc nous devons comprendre que l'Église doit être libre. J'insiste bien que l'Église doit être libre pour pouvoir prier le Seigneur. Et c'est dans un moment comme celui-ci que l'Éternel Dieu écoute la prière. C'est dans un moment comme celui-ci que l'Éternel Dieu va venir au secours de l'Église. Bien-aimés, abandonnons la peur. Abandonnons la peur. Cette peur-là va nous tuer. Ce que tu es en train de craindre, c'est ce qui te tuera. Bien-aimée Église de Dieu, réveille-toi, le temps est à toi. Aujourd'hui, le ministre est atteint. Pourquoi est-ce qu'un ministre vient d'être atteint? Réveillons-nous, réveillons-nous. Le temps est très dur. Le temps, c'est le temps où il fallait que l'église soit ouverte. Sinon, la foi des gens est en train de diminuer. Et de même aussi, nous sommes en train de mettre notre église en péril. Lèvons-nous parce que c'est le temps de Dieu. Ça, c'est le temps où Dieu va se manifester. Laissez l'église libre de pouvoir travailler. Laissez l'église libre de pouvoir opérer. C'est ainsi que le coronavirus n'aura plus encore de place. Que Dieu bénisse celui qui entendra. Que Dieu bénisse notre pays et qu'il bénisse aussi notre gouvernement. Surtout qu'ils soient tous les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse.